Bonjour à tous, c'est Sirdec pour une nouvelle vidéo sur la NS Channel, une vidéo qui va être consacrée à ma chronique sur notre légion, la Night Spirit. Comme vous voyez dans le titre, qui est un peu sous le signe du mécontentement, puisque je vais peut-être pas me faire des amis, mais il y a certaines choses qui, je trouve, qui sont vraiment un peu dommages. Mais bon, on va voir ça au cours de cette vidéo. Allez, jingle! Eh bien, commençons comme d'habitude par le classement de notre Légion pour la semaine. Eh bien, nous voyons, nous sommes à une belle 13e place. Euh, donc, on revient dans le top 13. Bravo à tous. On était descendu à la 15e et même 16e place. Eh bien, nous voilà de nouveau à la 13e place. Bravo à tous pour cette remontée. Maintenant, nous allons faire un point niveau membre. Alors, tout d'abord, faisons un point sur les niveaux 70 et vous voyez qu'il y a 4 nouveaux membres qui ont atteint le niveau suprême. Il s'agit de Yannisto, de Kali, de Lordicus et de Zededex. Bravo à tous les 4 pour rentrer dans ce club très fermé des niveaux 70 et bon courage à tous ceux, notamment GBSL, Cassonzette et TomTom Brady, qui en sont pas loin. Un point sur la contribution. Donc, je vais donc faire défiler tout simplement ce classement de contribution pour féliciter tous ceux qui ont rendu possible donc cette belle 13e place dans le classement de Légion. Hein. C'est tout le monde a apporté donc sa pierre en essayant de faire le plus possible de tâches de Légion. Ensuite, nous allons donc faire un point duel galactique. Je vous rappelle que c'est notamment pour notre championnat PVP interne, eh bien, sont en 3 premières places Santa Claus qui est déjà en diamant 3, bravo, Molotov 972 qui est en diamant 4 et au 3e place Flaz qui est également en diamant 4. Comme vous avez vu la semaine dernière, Santa Claus et Molotov 972 ont atteint le niveau immortel. Et donc ils sont bien partis pour essayer de renouveler ce beau classement. Ensuite, eh bien, je suis 4e avec eux en diamant 5, suis en platine 1 Siegfried et Casse-Noisette, Maker est en platine 3, en platine 4, nous avons Brandy, Sunshine, Sankiki et Nevan Felix. Et nous avons en platine 5, Dragonfire et GBSL. Ensuite, tous les autres sont en or. Bravo à tous pour ce bon début de championnat PVP. Ensuite, faisons un point sur les nouveaux arrivants. Eh bien, depuis la dernière vidéo, nous avons 2 nouveaux arrivants. Il s'agit de Léo du Lion qui vient d'arriver dans notre légion à l'instant. Léo du Lion est un jeune joueur, 32, niveau 32. Comme on peut le voir, il a comme avatar eh bien, Aiolia. Donc je pense... alors j'aurais pensé qu'il était du signe du lion, mais non, il est des capricornes, mais visiblement il adore ce chevalier. Eh bien, bienvenue à lui, j'espère que à travers notre légion, il va pouvoir prendre du plaisir et gravir les différents échelons pour atteindre un très bon niveau. Qui n'hésite pas à demander des conseils d'ailleurs. Et nous avons Santo Juan qui est arrivé il y a 15 jours. Santo Juan qui est de niveau 46. Nous ne savons pas de quel signe il est, mais il adore visiblement beaucoup Saga des Gémeaux. Et on voit déjà qu'il est déjà son Saga déjà niveau 80. C'est très bien, il est au niveau 46. Santo Juan, et bien bienvenue à tous les deux. Et n'hésitez pas à participer aux différents événements de la Légion et à ne pas hésiter à poser des questions si vous en avez besoin. Ensuite, faisons un point des différents événements qu'il y a eu cette semaine. Alors, nous avons la reconstruction du monde, qui est un nouveau
mode. Je vous rappelle qu'il faut eh bien, commencer par donner, voilà, faire des dons. Et après, vous avez donc un classement. Et suivant ce classement, vous avez des différentes récompenses. Par exemple, moi je suis 7e et donc j'aurai 2 éclats de tome bleu et 3 gemmes temporaires, avancées temporaires de 30 jours. Pour l'instant, sur les 3 premières positions, nous avons Siegfried, Maker, Sunshine. Il faut savoir que c'est les 5 premiers qui ont les plus belles récompenses. Il y a Friend Alone et Roscoe 68. Hein, après, ça descend. Eh bien, bravo à tous les 3 pour ces 3 premières places. On verra, hein, ça prend fin à minuit. Ensuite, autre événement, c'est notre championnat. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Notre championnat PVE dans l'instance de Légion. Alors, on va voir. Eh bien, comme je n'ai pas pu faire depuis 3 semaines et demie de chronique, eh bien, ça a énormément avancé. On est déjà au boss numéro 28. Désolé, Elgard, j'aurais bien fait Grande Aventure, mais là, c'est pas possible. Et donc, nous sommes au boss numéro 28, mais vous allez me dire, qui est en tête? Eh bien, faisons un point de notre classement PVE. Et bien voilà le classement temporaire. Et vous voyez, je suis en tête assez largement. J'ai 15 points d'avance. Je suis devant Nevan Félix avec 65 points. Suite de Jared, 33, 57 points. Rien n'est encore joué puisqu'il y a encore 3 boss. Et donc il faut savoir que eh bien, il y a encore 30 points à distribuer. Donc si je ne rentre pas par exemple dans le classement des 3 prochains boss, eh bien je peux me faire dépasser. Mais j'ai, c'est vrai, une bonne avance. Et donc je suis en 4e position ZDX, suivi de Dark L, Fenrir, GBSL, TomTom Brady, Yanistou, Kali, Rutnavi, Rosie, KKP, Casse-Noisette, KL, Santa Claus, Sankiki, Maker, Naoun Aden, Brandy, Jamax, Aijun 57, Zinzin 67-62, Sangato, Roumaxime, Lordicus et Sunshine. Donc pour l'instant, il y a 27 personnes qui ont marqué des points. Hein. Je ne vous rappelle pas comment on gagne les points. Hein, vous le voyez ici, les 5 premiers, il n'y a que le premier qui gagne un point, et ainsi de suite. Je vous renvoie à ma précédente vidéo sur comment on marque des points. Eh bien, bravo à tous et bonne chance pour la fin de ce championnat qui devrait peut-être se terminer peut-être la semaine prochaine, voire la semaine suivante. Bien, revenons à notre jeu. Bien, nous voilà sur le panneau des modes de jeu de la Légion, puisque nous avions cette semaine la guerre de Légion. C'était une semaine de guerre de Légion, et c'est là que je vais parler un peu de mon mécontentement. Nous étions donc confrontés à la Légion 7 Horda qui nous a battus. Alors c'est pas que l'on ait été battu qui me gêne, mais si vous regardez les points, eh bien Horda avait 6010 points et nous on a été laminés puisque nous avons 3800 points. C'est même plus une défaite, c'est quasiment une humiliation, une extermination. La tactique, à vrai dire, c'est une tactique qui se défend. On peut soit gagner des points en faisant des cristaux, soit en gagnant des combats pour ceux qui ramènent des cristaux ou pas. Là, la tactique était très simple. Ils étaient 5, on était 10. Les 5 se sont mis devant notre camp et ils attendaient au retour et pour faire des combats. Et donc, on s'est fait laminer puisque la Légion 7 Horda est une légion de 6e rang et nous avons été confrontés à des joueurs légendaires. Donc, on n'avait aucune chance de gagner des combats. Donc, pourquoi pas, c'est pas là-dessus que ça me pose un problème. Là où ça me pose un problème, c'est quand on a
2000 points que le combat est gagné, je pense qu'on peut arrêter et permettre quand même aux joueurs adverses de faire un minimum de points pour avoir la récompense de participation, ce qui n'a pas été le cas puisqu'on nous a pourchassé jusqu'à la dernière seconde, et ce qui fait que certains des membres de ma légion n'ont même pas eu assez de points pour avoir la quête de participation. Ça c'est vraiment dommage, parce que là c'est même plus battre un adversaire, c'est chercher limite à l'humilier. Et moi j'ai passé toute ma semaine à essayer de motiver les membres à venir. Et là ils se sont fait exterminer, ils s'en sont ressortis un peu écœurés. Quand vous avez des joueurs qui sont légendaires et qui combattent certains de mes membres qui sont niveau 48, voilà quoi, je trouve ça un peu moyen. Je trouve qu'on ne ressort pas grandi de cette attitude. Si on veut qu'on ait des nouveaux joueurs, si on veut qu'on ait des joueurs réguliers à ce jeu, je trouve qu'il faut être raisonnable. Oui, gagner, c'est normal. Écraser comme ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est mon mécontentement. Alors je sais quand on fait une prise de position sur un réseau social, en général, on a droit à des réponses pas forcément positives. Alors j'espère que je ne vais pas avoir des réponses trop brutales. Je me montre quand même mesuré dans mes propos. Je trouve que c'est un peu dommage, hein, à un moment quand on est sûr de gagner, on permet quand même l'adversaire, notamment les plus petits levels, de pouvoir au moins faire cette quête de participation. Avoir de la récompense de participation, je trouve que c'est quand même, ce serait quand même bien. Sinon, moi, dans 15 jours, je sais pas comment je vais faire pour essayer de motiver mes troupes. Et on risque d'avoir des légions qui se vident comme ça si de tels comportements se multiplient. Voilà, c'était un peu mon mécontentement là-dessus. Je n'espère pas de modification de comportement de la Légion Orda. Je le fais ni plus ni moins pour un peu rendre justice un peu à mes membres qui sont quand même bien écœurés de ce mode, hein, qui se faisait, était content de participer et qui là en sort très déçu. Voilà. Bien. Autre événement, c'était que nous étions donc inscrits à la conquête de Légion. Malheureusement, nous n'avons pas passé les 16e de finale. On est tombé contre Yoga Moms, qui est une légion qui est au niveau 4. Nous sommes 13. Voilà, nous, on a perdu, mais c'est le jeu. Voilà, on a été confrontés, moi j'étais confronté, j'ai fait une vidéo notamment dessus. Voilà, là c'est le jeu, c'est normal, ils mettent leurs meilleurs joueurs, on a essayé de mettre nos meilleurs joueurs aussi. Alors nous, on a eu un petit problème de communication, on a eu des déconnexions aussi, ce qui fait que malheureusement on a eu 3 impasses. Donc voilà, on est désolé quand même de notre concurrent, la Légion Yoga Mums, parce que eux étaient présents, ils auraient préféré quand même combattre. On est vraiment désolé, mais on a eu un petit problème de déconnexion et de communication sur l'horaire. Donc il n'y a eu que 2 combats. Voilà, on a perdu. Moi, même si mon adversaire était bien plus fort que moi, et bien j'accepte la défaite. Voilà, c'est le jeu. Là-dessus, je trouve qu'il n'y a rien il y a rien à redire. Ils ont été plus forts, ils ont joué leur jeu. Bravo à eux. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après. Ils ont gagné ensuite contre la Légion Hispania, bravo à eux. Ensuite, ils ont été confrontés à Raitoken. Oui, Raitoken était une grosse légion, ils ont malheureusement perdu. Et donc, la finale, c'était Raitoken contre la légion Horda 7, justement. Et bien, ils ont perdu face à Raitoken. Donc voilà ce que l'on pouvait dire de cette conquête. La troisième chose dont je vais vous parler, c'est que la semaine prochaine, ce sera pas la guerre de Légion, mais l'assaut de Légion. Donc je rappelle à tout le monde d'envoyer les chevaliers pour avoir assez de points pour faire une stratégie. Cependant, ce mode de jeu pose aussi un
problème, puisque la stratégie maintenant de quasiment toutes les légions, c'est on ne met pas de défense à la première ligne, donc c'est des postes très faciles à battre, et tous les points des stratégies sont sur la deuxième ligne qui est très difficile à battre. Le problème, c'est que ça commence à 10h, et à 10h15, 10h30 maximum, les boss de première région sont déjà tous morts en une seule tentative. Et donc au final, eh bien, à cet assaut de légion, il n'y a que moins d'une dizaine de membres qui peuvent faire des points, puisque les boss de deuxième ligne sont quasiment intuables. Donc beaucoup de membres commencent à se plaindre de ne pas pouvoir faire au moins les points minimums de récompense, de participation. J'avais fait une vidéo pour proposer une nouvelle organisation, j'avais pas réussi à avoir assez de retours. J'avais dit que je n'imposerais rien, mais là, beaucoup de membres parlent de quitter la Légion parce qu'ils en ont marre, et ça m'oblige à intervenir. Donc, il est décidé qu'il est maintenant interdit de battre les boss de première Légion en une seule tentative. Il faut permettre à tous les membres de faire au moins les points nécessaires, les dégâts minimums pour avoir des récompenses de participation. Donc interdit de battre les boss de première jusqu'à 15h. C'est l'heure d'ouverture de la deuxième ligne. À 15h, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein, s'il reste des boss de première ligne qui ne sont pas été battus, eh ben, tant pis, voilà. Au moins tous les membres ont jusqu'à 15h de faire les minimums de points pour avoir les récompenses de participation. D'accord. Alors des fois c'est pas évident. Moi-même j'étais surpris la dernière fois, j'avais fait une équipe qui me semblait pas très forte, j'ai battu le boss une seule fois. Donc moi par exemple, ce que j'ai décidé c'est que je commencerai qu'à partir de 15h. Comme ça je suis sûr de ne pas me faire avoir. Donc voilà, interdit de battre les boss de Légion en une seule tentative, hein, pour permettre à tout le monde, notamment les plus petits comptes, de pouvoir faire les dégâts minimum, les points minimum pour avoir une récompense de participation. Voilà. Évidemment, je vais faire tous mes courriers de la semaine prochaine de rappeler cette règle. Si quelqu'un ne respecte pas cette règle, il aura un premier rappel à l'ordre par message, par MP, et si la deuxième fois il continue, il aura une exclusion de la Légion. Je lui demanderai de nouveau s'il veut revenir dans la Légion, mais après les dispositions des récompenses. Hein, et après, s'il recommence, il y aura exclusion définitive. Voilà, c'est radical, j'en suis désolé, mais là, il en va de la survie de la Légion. Si tous les membres s'en vont parce qu'ils ne retrouvent pas leur compte, la Légion va pas vivre longtemps. Voilà. Donc, interdiction de battre le boss de première Légion en une seule tentative jusqu'à 15h. Voilà, après 15h, chacun pour soi, comme on dit. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Alors, essayez d'être le plus respectueux, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, notamment sur la guerre de Légion. Hein, je répondrai avec respect et mesure, évidemment. Si ça part trop en live, je supprimerai certains commentaires parce que voilà, il faut être respectueux. Hein, on peut ne pas être d'accord, mais en respectant les uns les autres. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien, à une prochaine vidéo. Allez, salut!